À cheval entre les Landes et la Gironde, la forêt d'art contemporain propose un parcours d'œuvres monumentales en pleine nature. Disséminées sur plus d'une vingtaine de communes, ces sculptures et installations sont une belle invitation à la découverte de l'art d'aujourd'hui, tout autant qu'un formidable projet de territoire. Déjà, elles sont toutes très différentes. L'environnement, les espaces sont tous très différents. Ce qui est bien, c'est qu'il y en a pour tous les goûts aussi. C'est qu'il y en a pour les grands marcheurs, il y en a pour ceux qui veulent tomber dessus tout de suite. Ça crée un rythme tout à fait différent d'une œuvre à une autre. Nous, dans la sélection des lieux pour pouvoir implanter une œuvre, on réfléchit beaucoup à ce qu'il y a autour en termes de patrimoine naturel bâti et l'artiste doit répondre au lieu. La dernière œuvre qu'on ait installée dans la chapelle de Bourricos, c'est un aérial en fait, qui a abrité une communauté de moines il n'y a pas si longtemps encore. Donc il y a une église, il y a plein de bâtiments, il y a une source miraculeuse, il y a le cimetière. Enfin, c'est un endroit vraiment magique avec un potentiel spirituel vraiment qui est palpable. L'idée du plafond est venue assez rapidement en venant ici. Cette chapelle est sans ornement à part 6 vitraux tout petits. Et du coup, l'idée de mon projet est de ramener de l'ornementation en fait, au plafond. C'est pas de la peinture que je propose, c'est des panneaux de bois ajourés. L'idée, c'était de mettre en lumière, en avant, en valeur ce plafond qui était très sombre. Là, on a gardé vraiment les parties importantes de la charpente et elles ressortent, les belles lignes ressortent. En fait, c'est voilà, deux choses qui se nourrissent l'une l'autre. Le titre Aurore du coup évoque un lever de soleil sur l'horizon et ça me semblait assez judicieux ici parce que la lumière s'allume progressivement quand le spectateur arrive dans la chapelle. Vous savez pas trop ce que vous venez faire ici alors? On vient vivre, on vient. Il y a des œuvres voilà. Bien, bon ça va. Dans ce paysage, on voit quelque chose. Oui, au fond? Des barrières. Palissade. Une palissade, c'est exactement le mot que j'attendais. Mais les autres vont bien aussi, barrière, tout ça, ça m'intéresse. Soit vous pouvez dessiner ce que vous imaginez derrière cette palissade, cette barrière, ce bout de bois. Vous pouvez aussi écrire des mots de choses que vous ressentez en voyant cette image. J'ai fait une pierre avec des couleurs. On va aller découvrir. Ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes loin d'avoir trouvé ce qu'il y avait vraiment derrière. Sérieux? Alors on va aller voir. Eh mais c'est une sorte de table. La table, c'est une œuvre d'Alain Domalaga, une œuvre monumentale qui n'est pas perceptible dans son entièreté au premier abord, que l'on découvre au fur et à mesure d'une balade. Je pense que c'est très important pour la forêt d'art contemporain aussi, qui est cette notion d'aller chercher l'œuvre progressivement dans un cadre naturel. Et donc, c'est une palissade à première vue. Et quand on arrive à l'œuvre, on se rend compte que c'est une table géante. Je pense que les enfants sont interpellés par des œuvres qui les dépassent, des œuvres monumentales. On a l'impression qu'on peut toucher, tourner, être plus en contact et plus à même de communiquer avec les œuvres que finalement dans un espace urbain ou dans un espace muséal. Ils se rendent compte que c'est pas parce qu'on est à la campagne qu'il n'y a rien. Moi, ça leur fait prendre conscience que l'art peut être partout, même dans les zones les plus reculées. Tu vois, c'est ça que je te disais, ces gros chiens qui l'entourent. T'es contente, ça? Ah ouais. Une statue de Mireille Montier à la boîte. Alors qu'il y a au-dessus. La boîte.
Alors nous sommes dans le village de Solferino, créé par Napoléon III. Et ici, on a un projet donc, avec la forêt d'art contemporain et l'artiste Lou Andrea Lassalle. Donc on vient sur un temps de résidence, de réflexion. Elle est là pour quelques jours. Pour ensuite, progressivement, 2-3 ans, voilà, produire une œuvre qui sera la numéro peut-être 24, 25 ou 26 de la forêt d'art. J'ai demandé à venir visiter ce musée, malgré le fait qu'il soit tout abandonné et qu'il y ait très très peu de visites, puisque c'est vétuste et peut-être dangereux. Et voilà, je voulais voir ça pour m'inspirer aussi de forme et de graphisme. Et je cherche un bestiaire en fait, donc je voulais voir cet aigle aussi, principalement, j'avoue. Lorsqu'il y a des artistes qui viennent travailler donc, sur le territoire, généralement Lydie Palaric me demande de raconter un peu les traditions et de les ouvrir un peu sur les contes et légendes de notre pays. Lou Andrea avait des questions sur le bestiaire autour des histoires, des contes. On a échangé là-dessus sur le bestiaire un peu fantastique qu'on peut trouver dans notre lande. Le bécut, au départ, oui, donc c'est un homme avec une tête d'oiseau, parce que bécut, c'est bec. Oui, mais ça me dit quelque chose. Ouais. Et après, c'est devenu, dans l'iconographie, le cyclope, en fait. Le géant avec un œil au milieu du front. J'ai envie de recréer autant du retour à la nature que aussi du lien de la population. Et qu'on ait vraiment une parade qui habite tout le territoire et pas juste par cette allée triomphante où Napoléon devait passer à l'époque. Et donc j'imaginais 2 bassins de chaque côté de l'église. Où est-ce qu'ils sont mes bassins? Ils sont là. Ah d'accord, ouais. Avec peut-être de la fausse végétation ou de la vraie végétation où on repasse dans l'eau comme avant, puisque c'est tout inondé aussi au niveau de l'église l'hiver souvent. L'enjeu, il est multiple en fait. Il est que sur ce territoire-là, on n'a pas forcément accès à de l'art visuel facilement. Faut prendre la voiture, il faut aller dans les grandes villes. Donc rendre accessible des œuvres d'art pour tout le monde, tout le temps, gratuitement. Désacraliser cette espèce d'art contemporain dont on entend parler, qu'on ne comprend pas. Tout le monde a la réponse de savoir qu'est-ce que cette œuvre elle veut nous dire. C'est juste qu'il faut se la poser, la question.